Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés du Seigneur, et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le 13 juin 2021. Vous faites bien de vous connecter. Il fait beau, c'est l'été, le soleil, cet astre nous éclaire, et dans nos cœurs, la parole de Dieu nous illumine pour conduire nos pas sur les chemins qui mènent à la liberté, à la vie éternelle, les chemins tracés par le Seigneur. C'est le temps de la halte spirituelle en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Temps ordinaire, non pas un temps banal, mais un temps qui compte dans notre vie spirituelle, dans le sens des nombres ordinaux, les nombres ordinaires, qui justement sont des nombres qui comptent, que l'on peut compter. C'est dans le temps qui nous est remis pour vivre les mystères reçus à Pâques. C'est le temps de l'Esprit, le temps de l'Église, et avoir la richesse et la splendeur des textes qui nous sont proposés, nous sommes interpellés. Ézéchiel, le prophète, qui parle de Dieu qui sèmera au sommet d'une colline une pousse de cèdre qui grandira et deviendra un grand arbre. Pareil pour la deuxième lecture où Paul nous invite à vivre non pas selon la claire vision, une fois que nous avons accepté le Christ, mais selon la foi. Et Jésus qui nous donne deux paraboles, une parlant de l'agriculteur qui met en terre le grain, qu'il soit éveillé ou endormi, celui-ci assure sa croissance, Dieu assure sa croissance. Et la deuxième parabole qui est celle du grain de moutarde qui à la fin devient un grand arbre. Oui, bien-aimés, en entrant plus en profondeur dans ces textes, nous sommes davantage interpellés pour notre vie spirituelle. Remarquons que Ézéchiel fait cette prophétie à une période assez délicate, sombre, chaotique de la vie d'Israël. Israël, qui est ce peuple choisi, vient de perdre tout ce qui faisait sa gloire, son honneur au milieu des nations. Son territoire est conquis par les Babyloniens. Le lieu de rencontre avec son Dieu, le temple, est détruit et le peuple lui-même est déporté à Babylone. Tout est sombre, rien ne va plus. Et le rêve d'Israël, c'est de voir la prophétie de la promesse messianique se réaliser. Un descendant de David qui restaurera la royauté en Israël. Et Ézéchiel dit, Israël se relèvera. En d'autres termes, Dieu relèvera Israël. Certes, il n'y a aucune preuve empirique qui soutient cette prophétie. Israël a donc besoin de foi, et non pas n'importe quelle foi, mais une grande foi. Ainsi donc, des années après, très longtemps après, Jésus semble annoncer l'accomplissement de cette promesse en lui et par lui. Dans ces paraboles, il nous fait remarquer l'œuvre de Dieu dans l'ombre. Oui, nous pouvons chercher à travers l'habitude de notre société, tout ce qui est visible, matériel, palpable. Mais les textes de ce jour attirent notre attention sur l'efficacité de Dieu dans l'effacement, dans la discrétion. Il semble effacé, mais il est efficace. La grâce de Dieu et sa puissance se déploient. Et quand Jésus évoque ces paraboles, il précise bien que le grain est semé et cultivé soigneusement. Finalement, il devient un abri et une nourriture pour les oiseaux. Qu'est-ce que le royaume et comment y participer? Le royaume, c'est Jésus. Mais il attend de nous une action. Il aurait pu tout faire par lui-même, mais il veut notre concours, comme ce fut le cas de Simon de Cyrène, comme ce fut
le cas des dialogues évangéliques, là où il pose la question, pour que nous puissions nous-mêmes participer au royaume. Le royaume dépend de lui, mais notre contribution compte. Il veut que nous mettions la richesse de notre liberté, de nos dons, au service de ce royaume, à travers ce que nous faisons et à travers ce que nous sommes. À travers ce que nous faisons. Comment faire pour que le royaume arrive? Prenons le cas des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à l'un de ces petits », regardons cet évangile de Matthieu au chapitre 25. « Du jugement dernier, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Saint François Xavier parle de faire des grandes choses à travers des petites, et Sainte Thérèse dit d'agir de manière extraordinaire dans des choses ordinaires. Le verre d'eau donné fait advenir le royaume. La parabole du bon samaritain, à travers cette attention, les soins donnés, sa pièce donnée, porter le blessé sur le dos de son âne, de son cheval pour le ramener à l'auberge, fait venir le royaume. Mais aussi, bien-aimés du Seigneur, nous sommes invités à être signe de ce royaume par notre vie. Et donc, dans notre maison, dans notre famille, dans notre vie, dans nos projets, en nous regardant dans le miroir, nous pouvons être désespérés, désemparés, tomber dans la crainte, le doute et la peur à cause de ce que nous observons, à côté du bonheur qui semble très bref et passager, éphémère. Il y a des situations qui nous inquiètent. Peut-être nous-mêmes ne sommes pas satisfaits de l'image de la personne que nous sommes. Eh bien, Ézéchiel nous dit, le Seigneur te relèvera comme une jeune pousse de cèdre plantée sur une colline. Et Jésus nous dit, si tu as la foi comme le grain de moutarde, oui, cette foi portera du fruit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, Jésus ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la situation que nous traversons, si nous tournons nos regards vers lui, nous sommes bénis, nous sommes mieux lotis, parce que nous n'avançons pas par notre claire vision, mais par notre foi. Bien-aimés du Seigneur, ce que nous faisons a de la valeur aux yeux de Dieu et pour l'avènement du royaume. Bon dimanche à tous et à chacun.